au final, tout ça, ça ramène un peu à ce concept qui est très répandu, peut-être un peu trop, du concept juste de rester dans l'instant présent, etc. Mais ça revient à ça où, comme tu en parles, souvent après les séances, tu t'en souviens pas, ou tu vas être avec l'énergie de la personne du moment, tu es dans la Mm. confiance. En fait, c'est dans ce truc, qu'est-ce qui se passe maintenant, quelles sont les informations que je reçois ici et maintenant. Et je peux en conclure des choses, mais ça se trouve, dans 5 minutes, ce sera plus la même chose et j'en conclurai de nouvelles choses. Et je vais pas essayer de rester attaché avec ces choses que j'avais avant. Et ce qui est assez difficile à faire, c'est quelque chose personnellement là que je travaille beaucoup en ce moment, d'essayer de lâcher tous ces trucs-là du mental, mais Tu lâcher c'est un tes peu. schémas, en fait. Lâcher tes Ouais, schémas. Tu sais, on parle tout le temps du lycée maintenant. ouais, Le passé, en fin de compte, est une mémoire négative parce que le passé, c'est un passé qui est connu. On hmm, parle très bien, je crois que c'est Joe Dispenza qui parlait de ouais, ça, du passé connu, du futur prévisible et du futur ouais, c'est ça. inconnu, en fin de Ouais, compte. C'est exactement ça, en fait. Expliquer avec ses mots à lui extraordinaires. hmm, Moi, je vais le parler, c'est de l'expliquer avec mes mots. On parle de l'ici et maintenant. Mais je crois qu'en fin de compte, c'est tout ton passé qui te fout dans la merde. Et tu avances dans ton futur de la même façon que tu as vécu ouais, ton passé. Si on ne décroche pas ces chaînes du passé, c'est ça se guérir, c'est être capable de décrocher toutes ces chaînes qui ne hmm, t'appartiennent pas en réalité. Tu te rends compte, toutes ces mémoires qui, en fin de compte, peuvent être même des fausses mémoires, on a pu te raconter même des conneries sur ta propre famille. Mais là, c'est être capable, c'est même plus le ici et maintenant, c'est être présent dans ce que tu vis. C'est pour ça que quand les gens ils me parlent de bonheur, moi, je voudrais être présent, être dans le présent, pas dans le présent maintenant, ici, maintenant, mais vivre ce que la vie me propose. C'est-à-dire que là, je suis avec toi et je ne suis pas en train de me préoccuper de ce qui va se passer après. Je ne suis pas en train de me demander combien de personnes regarderont cette vidéo, comment tu vas la mettre en ligne. C'est même pas, je m'en fous, il se passera ce qui devra se passer. ouais, Mais en tous les cas, je me serais éclaté à le faire. hmm. Tu vois, être présent du moment que je suis en train de vivre. Pour ça, quand on me dit le bonheur, mais j'ai pas, je sais pas, moi, ça me fait délirer, quoi. C'est limite, il faut parler gentiment, il faut pas dire de gros mots, il faut machin, mais ça va pas. Moi, j'aime bien dire des gros mots, j'aime bien rigoler tout le temps, j'aime bien aussi pleurer. C'est toutes ces expériences-là qui sont riches à l'arrivée. Et comment là, pour les gens qui nous écoutent, comment ils peuvent faire concrètement pour rester dans cette présence-là et dans Alors, ce, il y a plein de méthodes, tu vois, on va dire faites du yoga. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant parce que toi-même étant professeur de yoga, tu vas en arriver à tous ces outils qu'on peut utiliser, mais les outils sont quelque chose de. Il y a une certaine forme de matérialité, tu vois. hmm, C'est-à-dire que je dépends encore de tout ce que je vais mettre comme outil. Chaque outil que tu vas avoir, si tu veux, il ne faut pas que ça devienne aussi un leurre. D'accord. ouais, Tout ce que je te raconte, c'est parce que je l'ai même vécu, expérimenté quand hmm, c'était des séminaires, des ateliers ou des choses comme ça, ou même en séance. C'est pas parce que tu fais du yoga, c'est pas parce que tu manges vegan, c'est pas parce que tu t'habilles comme si, c'est pas parce que tu médites tant de fois par jour, c'est pas parce que tu critiques pas les gens, que tu ne les juges pas, que tu es bon, peu importe, où tu aies prié 20 fois, ou que tu fasses 6, qu'est-ce que ça va faire simplement? Ou que tu te donnes aujourd'hui, il va falloir faire attention à son corps, faire du sport, se sentir bien, pas fumer, pas boire, pas machin. Euh, j'ai entendu des trucs là où ils faisaient l'amour sans avoir d'éjaculation parce que tu hmm, enlèves ton énergie. Mais qu'ils le fassent eux s'ils ont envie de le faire, c'est bien. Si ça leur permet eux d'être hmm. heureux et si ça leur permet de machin, pas dire de gros mots, c'est bien. Mais moi, je m'emmerderais si je te disais pas de gros mots. Je pense que c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses en fait. C'est c'est comme si on avait besoin d'aller chercher tout ça. Je pense qu'une fois que toi, tu es réellement bien, regarde-moi, moi, je mange de la viande, moi, je bois du vin, moi, je vis normalement. Mais regarde mon corps, à partir du moment où je suis en accord, à partir du moment où je suis en accord avec moi, automatiquement, je vais avoir envie de moins de viande, je vais avoir envie de ci, je vais avoir Ouais, envie de légumes, je vais avoir mangé, je vais ça, je vais manger des fruits. C'est-à-dire que l'autorégulation, elle va se faire. hmm, Méditer, c'est quoi? C'est poser 1 heure par terre ou assis ou ci et ça. Est-ce que moi, je le fais en marchant? Chacun va faire de la façon. Ce qui est intéressant, c'est que chacun doit trouver son équilibre, sans ouais, jamais imposer à l'autre. Moi, je vais te donner des idées, je vais te donner des outils, mais après, là, tu vas encore le faire, fais ton expérience. Mais ouais. arrête de te leurrer. Arrête de te leurrer.